il y a un terrain là, de presque 200 000 pieds. La transaction s'est conclue juste le prix par pied carré pour le terrain à 5,46. Fait que c'est vraiment pas cher. Effectivement. Super bien situé. Puis en plus, il y a un immeuble là, dessus. Un bel immeuble dessus. Puis quand j'ai regardé hier en Google Street dessus, là, on voyait des containers. Pas cachés en arrière de l'immeuble, là, en avant. Fait que semble avoir un zonage d'entreposage aussi. Fait que ça, c'est vraiment une belle acquisition de la part de l'acheteur ici, là, honnêtement. C'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Tout ce qui est zonage, entreposage devient de plus en plus rare. On le sait, nous autres, là, on a plusieurs clients même qui ont des problèmes avec ça vis-à-vis les villes. Bonjour à tous, bienvenue au résumé mensuel pour les immeubles de catégorie commerciale pour le mois de juillet. Je suis pour l'équipe Laurent Paquin et Mélissa Jacob. Salut Mélissa. Bonjour Laurent. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien aujourd'hui. Le marché est en feu mi-août, début septembre. Donc, on va parler aujourd'hui de qu'est-ce qui s'est passé pour le mois de juillet 2023. Pour ce qui est de l'industriel, ce qu'on a pu remarquer le dernier mois, c'est que nos acheteurs, c'est beaucoup des propriétaires occupants. Hein? On l'a remarqué, on a moins d'investisseurs comme acheteurs. Les taux d'intérêt, bien entendu, ont un impact, mais c'est aussi le fait que les propriétaires occupants n'ont pas le choix, si l'entreprise va bien, qui ont besoin de prendre une expansion de pieds carrés, de déménager et de faire l'acquisition d'espaces industriels. Fait que c'est ce qu'on a remarqué là, dans le dernier mois au niveau des acheteurs. Par rapport aux transactions qui ont eu lieu dans le mois de juillet, on a le 375 405 rue Saint-Louis à Saint-Jean-sur-Richelieu. On parle d'une superficie de bâtiment de 46 000 pieds carrés, puis d'une superficie de terrain de 291 405 pieds carrés pour un prix de vente de 19 millions. Laurent, je sais que tu es curieux, je sais que tu vas voir l'information des transactions. Donc, est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus d'informations sur la plus grosse transaction qui a eu lieu dans le mois de juillet 2023? Yes, j'ai été voir la transaction. Très bel immeuble à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je pense que c'est un des plus gros immeubles industriels aussi à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'était, quand je l'avais regardé cet immeuble-là, il y avait aussi un fonds de commerce à vendre. Fait que est-ce que ça s'est conclu avec le fonds de commerce ou pas? Est-ce qu'ils ont vendu le fonds de commerce à une autre compagnie? Ça serait à vérifier. Puis notre acheteur ici, c'est une compagnie de transport, c'est Bourassa, qui, on sait, est déjà très établi dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, là, un gros transporteur. Exactement. La deuxième transaction, on parle du 4170 boulevard Laprade à Bécancour. On parle ici d'une superficie de bâtiment de 131 289 pieds carrés. Ça s'est vendu à 145 $ du pied carré, donc pour un total aussi de 19 millions. Laurent, les informations par rapport à cet immeuble-là, yes, s'il vous plaît. Bien, c'est ça. Ici, on appelle ça, là, dans le fond, c'est comme un parc industriel Laprade, ça s'appelle de même. Fait que c'est un petit parc industriel. Je ne sais pas si ça semble être au complet, c'est ça l'affaire. Il y a plusieurs immeubles. Okay. Puis là-dedans, ici, là, nos vendeurs, on avait RX Energy puis Pure Ferra qui étaient là-dedans. Fait que des gros joueurs pareils. Là, c'est un très, très grand terrain. Plusieurs immeubles. Fait que je pense qu'il y a encore beaucoup de développement possible là. Puis on sait, Bécancour, la nouvelle filière batterie, ça va exploser dans ce coin-là. Il y a beaucoup de potentiel à venir dans les prochaines années. Oui, exactement. Au niveau de la superficie de terrain, moi, ce que j'ai ici, là, si on a la bonne superficie, on parle de 10 975 994 pieds carrés. Fait qu'effectivement, ça a dû se vendre pour le pied carré de terrain. Ah, c'est le parc au complet. Oui. La troisième, on parle du 770 Thomas à Saint-Jean-sur-Richelieu aussi. On parle d'une superficie de bâtiment de 115 358 pieds carrés. Puis, ça s'est vendu à 136 $ du pied carré pour un total de 15 649 15 millions, excuse-moi, 649 000 $. Je vais l'avoir, on va réussir. Faut bien qu'on fasse des erreurs de temps en temps. Il faut, tu sais, on est humain, nous aussi. OK, Jenny Lux, ça, les vendeurs, Jenny Lux Pro Ballast, j'ai regardé, là, c'est quand même une très grosse entreprise. Puis là-dedans, il y avait aussi une entreprise connexe, là, une microbrasserie qui était Benelux. Fait que ça, c'était nos vendeurs ici. Sans plus d'informations, le prix, je le trouvais quand même... il était dans une belle braquette, lui, 136 $ le prix par pied carré. Puis très gros terrain en plus, là, 694, tu as raison, c'est un beau terrain. Effectivement. Le quatrième, on parle du 9100 Ray Lawson à Anjou. Il me semble qu'on a déjà parlé... dans les dernières capsules. On parle d'une superficie de bâtiment de 220 309 pieds carrés.
60 du prix par pied carré là, pour le bâtiment, c'est quand même très bas pour de l'industriel. Un prix de vente de 13 140 000. Laurent, peux-tu nous donner un petit peu plus d'informations sur le bâtiment, s'il te plaît? Oui, on voit ici 220 000 pieds de bâtiment sur un terrain de 117 000. Fait qu'il y a une grosse partie de cet immeuble-là, même s'il est industriel, qui devait être 2 étages. Effectivement. Bureau. L'hauteur libre devait être basse à ce moment-là. Fait que si c'était pour raser ça, la partie deuxième étage, il faudrait aller le voir. Bon, ben là, c'est sûr que ça vient augmenter notre prix par pied carré parce qu'on enlève du pied carré. Ici, j'ai été voir l'immeuble, là, on avait 8 quais de chargement, 2 portes planchers. Ça avait l'air d'être une industrie de manufacturière qui était là. Ça s'appelait MIP Inc. Ça, c'était notre vendeur qui semble être comme une plateforme pour toutes les entreprises de manufacturiers pour bien échanger les produits et avoir accès à toutes sortes de diversité. La dernière transaction, donc la 5e, on parle du 6660 chemin de la côte de Liesse à Saint-Laurent. On parle d'une superficie de bâtiment de 205 568 pieds carrés. Ça s'est vendu encore très bas, 53 du pied carré. Superficie de terrain, 131 446 pour un total de vente de 10 875 000 $. Ici, on avait... Encore ici, c'est tous des immeubles qui ont quand même des belles caractéristiques. Là. Lui, ici, là, 12 quais de chargement, une porte plancher, oui, vraiment. Puis c'était une entreprise de store, de fixture, genre dans le retail puis confection. Là, fait que, quand même, il y a très bel emplacement. Il y avait une très belle visibilité sur Côte de Liesse. Mais vraiment, là, c'est une belle transaction là, sur ceux qui ont payé ça, là, à ce prix-là. Là. On s'en va maintenant au bureau. Donc, la plus grosse transaction qui a eu lieu dans le bureau, on parle du 131A boulevard Aimus à Pointe-Claire. On parle d'une année de construction de 1961. Superficie de bâtiment, 80 000 pieds, 157. Puis, ça s'est vendu à 80 du pied carré. Superficie de terrain, 54 000. Puis, un prix de vente de 6 450 000. Ici, cet immeuble-là, on le voit, là, c'est un flex qu'on appelle, là, fait que bureau, oui, mais une bonne partie industrielle aussi quand même. Le prix à 87, bon, on sait que les immeubles à bureau, ils ont pris la claque. Là. Juste rénové de ce temps-ci, on parle de, en TI, en amélioration locative, à peu près 100$ du pied, qui est grosso modo. Fait que, tu sais, c'est sûr que si, puis là, l'immeuble, on le voit dehors, il est quand même très magané. Fait qu'ici, là, 2 quais de chargement, une porte plancher, fait qu'il y a une partie industrielle, mais la partie bureau doit être peut-être à refaire au complet, va peut-être être enlevée aussi. Fait que c'est vraiment ça qui a dicté la vente ici, là, à pourquoi que ça s'est vendu à 80 $. Là. Juste survenir, mais ça, tu veux revenir sur le 855 Boulevard Parent, à Trois-Rivières? Ça, c'était en termes de superficie, c'était un gros terrain? Oui, c'est un gros terrain. C'était pas le plus gros parce qu'on l'a mentionné un petit peu plus tôt. La plus grosse superficie était de 10 975 000 pieds carrés. Par contre, on parle d'une transaction qui s'est faite à Trois-Rivières, le 8555 Boulevard Parent dans l'industriel, à 5,46 $ du pied carré. On parle d'une superficie de terrain de 196 969 pieds carrés pour un prix de vente d'1 075 000 $. Oui, ici, là, était dans le top 5. On a tout le temps les top 5 en superficie, en prix pour chaque catégorie. Ce que j'aimais de cette transaction-là, c'est qu'elle est vraiment bien placée. OK? C'est sur le bord du pont La Violette à Trois-Rivières. OK. Puis, il y a un terrain là, de presque 200 000 pieds. La transaction s'est conclue juste le prix par pied carré pour le terrain à 5,46. Fait que c'est vraiment pas cher. Effectivement. Super bien situé. Puis en plus, il y a un immeuble là, dessus. Un bel immeuble dessus. Puis quand j'ai regardé hier en Google Street dessus, là, on voyait des containers. Pas cachés en arrière de l'immeuble, là, en avant. Fait que semble avoir un zonage d'entreposage aussi. Fait que ça, c'est vraiment une belle acquisition de la part de l'acheteur ici, là, honnêtement. C'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Tout ce qui est zonage d'entreposage devient de plus en plus rare. On le sait, nous autres, là, on a plusieurs clients même qui ont des problèmes avec ça vis-à-vis les villes. C'est des droits acquis, dans le fond. C'est ça. La plupart des municipalités, c'est des droits acquis qu'ils ont parce qu'ils n'en veulent plus. Fait que si tu viens qu'à plus l'utiliser, ce droit acquis-là, puis que la municipalité l'a enlevé du zonage, tu peux perdre ce droit-là. Exactement. Trois-Rivières aussi, on en parle, c'est en développement présentement. Il y a un boom à Trois-Rivières. Donc, on a beaucoup d'entreprises qui veulent se diriger vers Trois-Rivières. Exactement. La dernière et non la moindre? Commerce de détail. Donc, la plus grosse transaction pour juillet 2023, on parle du 502 600 Sir-Wilfred Laurier à Belleuil. L'année est inconnue. Au niveau des unités commerciales, on parle de 79 unités. Donc, on pense à un centre commercial, un centre d'achat. Superficie de bâtiment, 305 837.
Ça s'est vendu à 130 $ le pied carré. Une superficie de terrain, on a quand même un très grand terrain ici, 1 124 305 pieds carrés, pour un total de prix de vente de 40 millions. Yes, cette transaction-là, on est à 130 $. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce centre d'achat-là, bon, il y a des très des grandes aires communes, Oui. des gros corridors. On est à 40 millions. Ça, c'est le Mail Montenac à Belleuil, Oui. qui a Canadian Tire, Super C, RBC, Sport Expert, plein de restaurants, des franchises de restaurants. Fait que là, ça va voir aussi s'il y avait la SAQ qui est dans le stationnement. Parce qu'on le sait, les gros centres d'achat, maintenant, ils mettent dans le stationnement, on l'a vu dans plusieurs Ouais. cas, ils mettent des Tim Hortons, des SAQ, n'importe quoi dans le stationnement. C'est un terrain qui est déjà existant. Ils viennent optimiser de cette façon-là. Exactement, c'est des terrains qui ont déjà de gratuit, on va dire, fait qu'ils construisent dessus. Puis en plus de ça, très grand stationnement à l'avant et à l'arrière. Fait que ça revient à ce qu'on disait le mois dernier. Dans notre mensuel, c'est encore là, c'est acheter du retail comme ça que tu achètes à 6, 6,5, 7 de cap rate en ce moment. C'est peut-être pas hyper rentable, mais c'est quand même très bien si on compare à d'autres types d'actifs. Puis ça devient encore du land banking pour les futurs à venir, les années futures à venir, parce que c'est prime spot, il y a déjà tous les services. Fait que je pense que c'est une très belle acquisition. Effectivement. Puis possibilité d'optimiser, comme on l'a dit. Exactement. Donc sur ce, on vous remercie. On va continuer le mensuel. Le prochain mensuel, on veut changer les petites affaires. On va rajouter là, des vidéos, des images pour bien expliquer les immeubles directement en live. Fait que soyez des nôtres. On vous remercie. Suivez-nous sur pml.ca, pml.tv, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. Bonne Merci, journée. Mélissa. Merci, Laurent.